Le combat qu'ils ont aujourd'hui, c'est le combat du pouvoir. Bien accompagné les Kitchi présidence. Ils étaient d'accord sur tous les plans. Kassai Otakuri à 50, Namin Takuri. Ok. Il n'y avait pas de problème. C'est ça qui ngakati. Les John Numbi étaient bien avec les Kassaïens. Moukoue Moukuri et Nachit Takuri. Jusqu'à ce qu'en 2023 décembre, la promesse de rentrer encore pour continuer à manger a été bloquée par les Kassaïens. C'est ça le combat d'aujourd'hui. Ce n'est pas un combat là où un Katangé normal, où il tout peut mouiller Bukonvi, à Bubumbafu, à Bushenji, a un intérêt. Pensons pour nous-mêmes. Moi, quand je fais des analyses aujourd'hui, je me vois moi président du Congo demain. Comment vas-tu bien gérer le pays? Comment vas-tu éviter de tomber dans les pièges, là où tes frères Katangé sont tombés? La mafia là où les Katangé ont fait tomber leurs frères Katangé. Otabidjo a dit, kama oko paka fanatique à John Numbi Naleo. Kama Kabilanjo héros à Kopaka Naleo. Kabilani bandi. Raisonne pour toi-même, tu vas voir les erreurs de tout le monde. Et les qualités de tout le monde. Autant on a joué qu'il faut que tu aies. Je veux l'enfant en politique. En politique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il n'y a que des stratégies, des alliances avec des gens qui raisonnent de la même manière que nous pour asseoir une idéologie afin de conquérir le pouvoir. Une fois le pouvoir conquis, nous devons l'utiliser, le gérer pendant plus longtemps. C'est ça la politique. Ikonguvu, Wambie Katangé, et on a vrai Bukari bien, il y a Kutokia comme ministre Kassaïen, que Bakassaï ni babaye. Atakolanda ni Mukosumburia. Mais Nikala Moubiro, on a appelé un rapport avec les Kassaï très bien. C'est ainsi, vous avez, vous tous, hué les Kiaboula. Kiaboula, oui, tout. Oui, Kiaboula, tout à coup, Motajikia, Mouna, tout ça. Non, c'est de politique. Kiaboula est devenu multimilliardaire. Kiaboula a investi en Zambie. Moi, avec les décologistes, je vous disais depuis longtemps. Kiaboula est allé voir les Kaonde, les chefs coutumiers Kaonde de la Zambie. Il a négocié avec eux. Mugo Bababaye, Tuniko Kaonde au Congo, et Mugo Kaonde au Zambie. La plus grande partie des Kaonde dans la région des Savanes, côté Katanga et Kopabelt en Zambie, sont en Zambie. La grande communauté des Kaonde se trouve en Zambie. Au Congo, le nombre de Kaonde que nous avons au Congo, ils sont trop moins nombreux par rapport à la Zambie. En Zambie, le Kikaonde, c'est une langue importante. On fait même les informations à la radio, à la télévision en Kikaonde. Et Jacques Kiaboula, en tant que Kaonde, disons tout ce que nous pouvons dire. Oh, son père c'était un Kassaïen, sa maman c'était Kaonde. Oui, quelque part il est Kaonde. Il a choisi de faire son plan. Ainsi, depuis longtemps, Jacques Kiaboula est allé faire son plan en Zambie. Moi, je suis Kiaboula na Kimbia leo aningia Mozambique. Hein? Nous sommes les incompris de l'histoire. Mais nous sommes même bien. Fatama vidéo Zamani. Les vidéos anciennes de 3 ans. Kiaboula est allé voir les chefs coutumiers Kaonde. Les gens qui étaient avec lui, qui faisaient le tour des villages, l'une de ces personnes-là, il est Moubemba d'un côté, Karunda d'un autre côté. Nabu Karunda volo mye muntu ule. Na mu village yetu. Il m'avait appelé un jour pour me donner cette information. Alors il m'a dit, niko hapa na Bakarunda bengine, utasumbulia nabo. Mnasema bawapi tena? Banasema jina kwa Sayambo, ilo unalitaka unajipa sema Sayambo.
Sakabany, Sanchi, moi anasema anaijua ile jina. Anataka msumbulie mbele naye. Il veut que vous puissiez parler. On y paye au téléphone. Avant nous nasema, le monsieur là, il fait navette entre Lubumbashi et Sakai. Il m'avait donné le téléphone. Le monsieur là a dit, Papa Jambo, mais Jambo san. Apana, on ne passe pas de la façon dont j'ai causé avec ce monsieur. Uko wawapi. On a un village tel. Comme on est dans balabala tel. Ou qu'il faut que le village. J'ai mon village en gros. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Lui aussi, nous avons le village. Les gens dont j'ai cité les noms, n'a pas ma famille. Famille telle. C'est moi la joie. Donc, nous avons très bien. Même l'homme qui lui a passé le téléphone a commencé à rigoler. Eh, que le mina ko saïdia ko pata ndugako. Mita bajo wale bantu bote baje mwile village na bataille. Kama mishina ka rondani ko Kasai. Mire bajo wale bantu je. Le mutas afi bana ko sema ko Kasai sama achani des jaloux, des fainéants. Kama mina me convaincre bien. Que pas le ko Katanga on a landa. Acha bongo. C'est l'arme des faibles. L'arme de Katanga faible, c'est de croire que tout celui qui raisonne, on a charisme, il y a quoi ta leader, n'est pas qu'à Kassai. Nous, on a fait Kassai, on a mis pita au pouvoir. Et pourtant, les Kassaïens sont rien. La preuve en est que, depuis que Tshisekedi est là, moi, j'ai toujours dit aux Kassaïens très bien. C'est aussi cette idéologie, soit disant que vous êtes les plus intelligents du Congo. Les Kassaïens, quoi qu'il dit, non! Nima Bongo, il n'avait jamais eu le pouvoir. Mungari sema habita pita boule. Shunga tuba onjeshe na beau pouvoir. Ba yengeton. Qu'il nous prouve maintenant combien ils sont intelligents. Super intelligents que tous les Congolais. Parce que qu'est-ce que les Kassaïens disaient eux aussi? Moki, Congo mobimba basa jaloux. Balingi Kassaïens te muluba te zo pouvoir parce que ba bibiso. Tozama yele tolinganaka ce que biso tozoué pouvoir bokonzi boko kama toko changer Congo oyo. Beaucoup de gens ont cru dans cette histoire. Hein? Histoire est bongo tout. Même dans votre mafia là-bas, le Dieu du ciel, le Dieu des Congolais a dit Muba onja shenabo baka ça ça. Ba pime kon soupe ya pouvoir. Est-ce que ce sont les plus intelligents du Congo, les plus nationalistes, les plus pro-max? Et aujourd'hui, le 23 juillet 2025, ce sont les Kassans qui sont aux commandes du pays. L'actualité du Congo nous dit quoi? Crise catastrophique. Vol sur vol. Experts en pillage, en détournement de millions de dollars américains chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ils ont même vidé la jeunesse de leur province pour les transférer chez les autres, principalement au Katanga. L'argent qu'ils ont réussi à voler, prenez cette masse monétaire que tous les Kassaïens au pouvoir ont volé. Si cette masse monétaire pouvait être jetée au Kasaï, investie au Kasaï, le Kasaï devait être un État à part, un État fort. Les Mboujima et les Kanangé consorts, ça devait être comme les Johannesburg, New York, même Cape Town. L'argent volé seulement par les Kassaïens au pouvoir. Ne parlons pas d'autre chose. Cette masse monétaire que la Kassaïerie au pouvoir a réussi à voler. Prenez cette masse monétaire, investissez avec ça au Kasaï dans beaucoup de travaux. Kasaï passe quoi? Ça boulaille. Très bien. Alors la preuve avec Wanashindo.
Dire que ce régime a construit, est en train de construire. Peut-être vous ne savez pas qu'est-ce que construire veut dire. Ou bien, bon, peut-être nous bandons Mapori. Demandez-nous, nous qui avons déjà voyagé dans beaucoup de pays. Demandez à l'aigle d'écologie, construire, c'est-à-dire quoi? Moi, je vais te dire, qu'est-ce qu'on appelle construire? Parce que vous savez quelque chose de construire au Congo. Selon les richesses du Congo. Les richesses que les Américains volent. Les Américains sont en train de ramper. Makamashi na mtoka Américain, machozi na mate nataka kuiba mu Congo. Un petit exemple. Regardez le Rwanda de Kagame. Kagame entre par la fenêtre. Il vous vole. Ce que Kagame a déjà fait du Rwanda, c'est pas tout le Rwanda, même Kigali seulement. Regardez, le laps de temps pendant lequel, dans ces opérations de vol, de pillage, de tuerie au Congo, et regardez comment Kagame a converti votre argent dans un système de construction et développement du Rwanda. Maintenant, retournez, quittez le Rwanda, retournez au Congo. Vous avez toujours ces minéraux là-bas, ça fait des siècles. Maintenant, regardez-vous dans le miroir. Qui est idiot? Qui a construit réellement? Qui est en train de construire? Regardez maintenant Lubumbashi. Regardez Kinshasa. Regardez votre aéroport d'Enjili. Regardez Kolwezi. Regardez Kipushi. Le diamant au Kasaï. Regardez Mbujimaï. Allez à Mbujimaï. Regardez comment Mbujimaï se trouve. Mais regardez là où les diamants sont partis. C'est que les gens-là qui ont pris le diamant du Congo, honnêtement, malhonnêtement, c'est qu'ils ont fait de leur pays. Katanga ya Mikuba. Mungu na manyumba ta ya Mikuba yenyewe. Mamona na symbole ya Mikuba. Montrez-nous qu'est-ce que vous avez réussi à construire de moderne, ultra sophistiqué. Ça symbolise Mikuba ya Katanga. Dunia mjime kuna kwa na mafoto sema, allez, le pays le plus riche à Mikuba et cobalt, ni Congo. Bazungu be kwa kubamba ki monument ki mo evika Mikuba. Angara Makabrim. Regardez les maisons. Regardez les ponts. Les autoroutes. Construction. Angaria batoto banayenga. Zéro. Le coltan du Kivu. Akona ki teni pori na guerre. Regardez comment Kagame, en volant votre coltan, a transformé une partie du Rwanda. Jusqu'à construire même les raffineries de coltan et de l'or à Kigali. Et les Congolais eux-mêmes, dans leur esprit de vouloir coller au pouvoir, comme Joseph Kabila, qui voulait coller au pouvoir, Tshisekedi aussi est en train de calculer comment coller au pouvoir. Sans consulter le Sénat, ni le Parlement congolais, ni qui que ce soit. Lui-même avec son petit groupe de bandits, de mafieux, est allé commencer ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Vos accords. Au Doha, Qatar, Washington. Nous, surtout dans Miangaria, Italangège. Les anciens Bouloukoutou. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que vous êtes en train de faire. Qui est tout ancien combattant avec les d'écologie. Moi, je suis tout ça, tout petit, mon azal, là, on va dans l'histoire à Bongo. Ça fait combien d'accords, Moussa Signac? Et qui perturbe ces accords? Les mêmes Américains en envoyant Kagame. Kagame ne respecte aucun accord. Non pas parce que lui-même est puissant. Parce que l'Amérique ne veut qu'il y ait aucun accord au Congo. Point barre. Un Congo accordé, pacifié, démocratisé. Donc, les choses seront en place. Il y aura le tracing. On saura qui fait quoi dans un pays organisé et en paix. C'est fini. Or, nous n'avons pas envie de laisser les richesses du Congo. Jusqu'à ce que les Congolais soient Talamoukak. Quand on va à la Mouki,
Attends 1000 ans, tout le temps, ça fait pas des ordres. Donc, il y a de bien à faire un semblant. Et pourquoi ça ne va pas réussir? C'est pourquoi je félicite et j'applaudis un homme, le docteur Denis Mukwege, notre fierté nationale, prix Nobel de la paix. Il a dit des choses que j'ai toujours eu dans mon cœur. Sans justice, sans tribunal, pour le génocide du peuple congolais, pour la destruction des terres, des villes et des villages des Congolais, pour le pillage des minéraux, des assassinats, il n'y aura jamais de justice. Même Dieu est contre. Même le Dieu que vous priez vous-même, sans même le savoir ni le vouloir, il hait la justice, l'injustice. Il dit lui-même, il hait l'injustice. On ne gère jamais un pays comme ça. Non. Retenez, un pays, ce n'est pas une propriété privée. Là où tu dois le gérer et prendre des décisions pour toi, ta famille biologique et les dignitaires avec lesquels tu travailles. Comme Joseph Kabila. C'est ça qui a fait que Joseph Kabila a fini sa course dans la ferme de Kingakati. Et aujourd'hui, regardez, il est devenu comme un vagabond. Anaïcha Moubaya. Et pourtant, c'était facile. S'il avait tué seulement cet esprit d'attachement, Yakujama Kubintu Bia Congo, hein? Il n'a pas ça ni bien babako na mama, ça Congo n'a pas ni bien privé. Kabila Rebeba n'a refunga Mnyankamba, n'a refunga au Congo. L'attachement, c'est un péché dans le monde spirituel. Demandez, on va vous dire. Attachement. Parmi les péchés, mon attaque pas ma péché ngine. Mais il y a un péché subtil. Péché moyen semblant. Il n'a pas compliqué pour le découvrir. L'attachement. N'oubliez jamais. Comme tout le monde, on a fait ma recherche sur le dossier spirituel. Tu dois savoir que l'attachement, c'est l'un des plus grands péchés. Faut faire attention à l'attachement. Ne t'attache jamais à quelqu'un même. Ni même à une chose. Jusqu'à perdre ta raison. On a poté ça na akiri. Donc, ouais, à Okuri était na Aoulale. Dieu a monté Fulani, Dieu a Kintu Fulani. C'est ça Kabila. Il a tellement aimé les richesses du Congo et le pays Congo pour ses propres intérêts. Tellement attaché au Congo, il ne peut pas vivre sans être à la présidence du Congo. T'as piqué crise à ta kouf. Dior Moufanya Nini, la mauvaise foi. Au lieu que je parte moi-même, qu'on détruise maintenant tout. Comme moi, Kabila, je suis en train de partir. Les Congolais ont résisté. J'ai fini mes mandats en 2016. J'ai ajouté 2 2018. Les Congolais me disent toujours de partir. Moi, je ne vais pas partir. La preuve qu'ils ne voulaient pas partir. Ils n'avaient même pas de dauphins. Katumbi et Matata Pogné qui devaient être l'un de ces dauphins dehors. Il a détruit le peuple RD. Attachement. C'est-à-dire le Congo, c'est lui. C'est la famille Kabila. Kamashi Apana, Biaribik. Attachement, c'est un grand péché. Urikuya bien. Banakwekea Bukari Pasani, on a courir ça, on a chinda la muka. Hein? C'est ça le problème des leaders africains. Il vient bien avec des faux discours, humblement, en vous mentant, Jésus Arisema, Moumakia Tubukari Pasani, Moumakia Samaki, Nyanya, Sombe, Coucou, Kouria Bukari. Votre homme va manger. Sunaisha shutoke sasa we. Nama yiko mikono. Bye bye. Anakatala kwenda. Anapenda bakia baka na nsani. Donc, mumbebe nsani, muweke, je ne sais pas, mukrena. Kintu mwa automatique, soupe. Anza unawa baka soupe. Kila shiku. Anala leo unakuna soupe. Eko mudushe unakuna soupe wa Congo. Ateko wapi? C'est ce qui tue vos leaders. John Afanya Kabila
a fini sa course comme un petit vagabond. Et on ne peut jamais être un grand homme quand on est attaché à la matière. Regardez même les leçons de Jésus-Christ. N'aimez pas ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi Jésus-Christ disait ça? C'est une leçon de non-attachement. Ne sois pas attaché à ce monde. C'est la source du péché. Monde inangushanak. Dunia na bintu yayo itapita. Mais Mungu anabaki milele na batoto wa Mungu batabaki pale. Les politiciens même ont un adage qui dit les hommes passent, les institutions restent. Pourquoi laissez-moi dire? Watapita. Quand tu entres en politique, sache que je vais passer, accepte ça. La crise que vous avez aujourd'hui, c'est parce que Kabila n'a jamais voulu passer. Il ne supporte jamais de passer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Goma? C'est-à-dire, ce petit-là n'a pas encore compris. S'il avait appris des leçons, que j'ai fait entrer le Congo dans une très grande bêtise, en mettant Fayoulou de côté, qui était le vrai vainqueur des élections de 2018. J'ai fait toute la mafia, avec la bénédiction des Américains, l'ambassade des États-Unis, tout ça, on a mis Fayoulou de côté. Je suis entré dans un deal. Au lieu d'être des leaders, je me suis retrouvé un dealer. Avec un certain Tshisekedi, on veut s'attacher, s'approprier le Congo. Congo n'a pas ni bababo na bamamabo. Ils ont fait leur loi, leur constitution privée. Ils ont pris la constitution du Congo de nous tous. Ils ont caché ça. J'étais même ça dans la poubelle de Kingakati. Ils ont décrit leur constitution de 3 articles. L'accord de Kingakati. C'est pour s'approprier le Congo. De là est venue la loi. Tshisekedi doit aussi bouffer pendant 5 ans. Après 5 ans, Tshisekedi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever, tu seras déjà riche. Aucun projet de construction du Congo, la paix, n'a bien moulé. Weni Kouria, comme 5 ans, le combat d'aujourd'hui, c'est quoi? L'attachement encore. Tshisekedi, le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas que Tshisekedi veut libérer le Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Il veut aussi s'asseoir le plus longtemps que possible pour lui, sa famille biologique et les mafieux qui l'entourent dans le système de l'UDPS. Kabila aussi a lutté pour lui, sa famille biologique et les mafieux du PPRD qui ont créé le FCC, la République de Mafia, le cartel de Mafia. C'est le même système. Tshisekedi aujourd'hui est là, avec sa famille biologique, remarquez. Tout tourne autour de sa famille. Après là-bas, il y a les mafieux de l'UDPS. Même formule. L'UDPS aussi est ici. De la même manière que le PPRD a créé une république de mafia sous forme de FCC. L'UDPS aussi a déjà créé une république de mafia sous forme de union sacrée pour la nation. Il n'y a pas de différence. C'est la même mafia et le même péché capital dans la spiritualité, même dans la Bible. Attachement. Kujama kubintu. Paka bana kutukuna mwanguvu. Pata kutukuna na kichwa na katika. Lo kujama jama. Itafika niveau mwa bantu batatafuta kutukuna lo nguvu. Utashangama na kutukuna kichwa na bakia. Unakufa. Quand l'aigle d'écologie vous dit batawana batip. Mina jua. À force de trop s'attacher à quelque chose, on va te tirer. C'est-à-dire, tu finiras par mourir même physiquement. Kabila n'est pas mûr spirituellement, le petit Joseph Kabila. Il devait apprendre des leçons. J'ai beaucoup lutté. 2016, ça m'a mené en 2018. J'ai beaucoup lutté. J'ai falsifié les élections. J'ai donné des ordres à Corneille Nangaa. J'ai mis Fayoulou de côté. J'ai mis Tshisekedi pour rester au Congo.
Pourquoi Joseph Kabila a mis Tshisekedi là-bas? C'est pour que lui, Joseph, contrôle Tshisekedi. Qu'il soit le faiseur de président. L'expérience, c'était sur Tshisekedi. Après 5 ans, Tshisekedi part. Mais que Kabila reste. C'est facile à comprendre. Que Kabila devait amener quelqu'un d'autre. S'il essaie, il va gagner résistance. Il devait pas se retirer, se cacher. Mais mettre un autre Tshisekedi bis. C'était l'expérience de Joseph Kabila. S'attacher au Congo par tous les moyens et éternellement. Il n'a pas réussi. Car c'est un péché. La nature elle-même est en train de lui montrer des histoires contraires. L'homme qu'il a mis là-bas, croyant qu'il va le servir, a fait un coup d'État. Tshisekedi a fait un coup d'État interne. Dans leur mafia là-bas de Kingakati, Tshisekedi a fait un coup d'État mafieux encore. Il a mis Kabila de côté. Malgré cela, Kabila doit comprendre. Comment doit-il le faire? Parce qu'il n'est pas spirituellement éduqué. Il n'est pas spirituellement enseigné. Il n'est pas spirituellement réveillé. Comprenez pourquoi Bintu Mendiaka, tu ne peux jamais donc comprendre Bintu Ngine. Donc, le système universel de Dieu. Comment l'univers de Dieu fonctionne. Comment on attend la notion qui donne la spiritualité. Un homme dépourvu de spiritualité, c'est-à-dire sans spiritualité, c'est un animal. Les animaux raisonnent quand même. Les animaux ont l'instinct. Hein? Donc tu deviens comme une chose. C'est ça qui rit. C'est pourquoi moi je vous ai dit, moi style begonenda ba Kabila na ba Tshisekedi. La vérité est claire. Moi bengi mutashika kama mtu anakuambia sana, wanapenda bakufe. Expérience spirituelle. À force de trop t'attacher, même pas à ta chose, à la chose publique, au pays des Congolais de 100 millions, les gens ne vont pas accepter de souffrir pendant beaucoup d'années. Joe Kabila. Unatoka ku Kinshasa, unaenda ku Rwanda, unapita ku unarudi tena ku Goma. Hein? Tu vas encore prendre les armes pour revenir encore au Congo. Patakoua. La bonne décision, il faut tuer ces messieurs. En politique, c'est comme ça. Demandez même aux Américains. Nous sommes en train de jouer avec ces gens. Demandez aux services secrets des Américains. La CIA, c'est quoi? On allait déjà tuer le Kabila. Kawazamani. Aux États-Unis, une personne, un petit groupe d'individus, ne peut jamais déranger la politique américaine, la sécurité des États-Unis d'Amérique, la paix. Tu veux déstabiliser le système qu'on appelle États-Unis d'Amérique. On n'a plus d'anamaï. Son habitat va histoire États-Unis. Si à chaque habitat dans tout le et la CIA veille. Kushke Manyanga. Avez-vous déjà entendu le président américain sans même attaquer 3e mandat? Hein? Banajua. Démocratie, oui. On attend pas la démocratie américaine où ils privatisaient, ils quoi yako. On n'a plus d'anamaï. La machine doit te broyer gentiment. Ils ont déjà mis des garde-fous. Celui qui est un fou, des garde-fous. Pourquoi on appelle ça des garde-fous? C'est pour garder les fous. Un politicien fou, à force de trop manger, maziwa, asali, sukari, anatafuta abebe pays kwe yake. On met des garde-fous. Pourquoi vous appelez ça garde-fous en français? Nizonini, kuchunga bia majimu. Et les fous c'est qui? Les gens qui ne veulent jamais descendre du podium, qui ne veulent jamais abandonner le pouvoir. Une fois qu'il y a un exercer, on les appelle les fous. C'est de là qu'est venue cette expression. Dans chaque loi du pays, constitution, pourquoi est-ce qu'on vous dit même à l'école, en politique, il faut mettre des garde-fous? C'est pour garder la loi afin que les fous ne puissent pas la déranger. Et quand vous avez des politiciens qui ne respectent pas la loi, qui veulent chambarder tout, pour que eux-mêmes, lui-même, ce monsieur-là, reste là, c'est un fou. Au lieu d'être dérangé éternellement,
par un fou. L'État doit éliminer ce fou-là. L'État a le monopole d'éliminer une personne qui veut troubler des millions de gens. Ouah, Banawak. Point barre. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé Corneille Nangaa, Joseph Kabila, dans un bon pays. Piti Sabonamaï. Parce que si longtemps que c'est fou, bon, on bien magimou. Est-ce que Kabila Nikala Kakotou, Moule Kimia Ganikala, tout est qu'on a sema, mi Joseph Kabila, nous comme Muntu Kabaya, bah Congolais m'ont tout bien, ils m'ont bien accueilli. J'étais doux, un peu maigre, noir là-bas, pas tellement propre, pauvre, ridicule là. Mais les Congolais m'ont accueilli quand même. Ils m'ont accepté, malgré que je suis entré par la voie de la mafia. J'ai participé à la liquidation de Laurent Désiré Kabila. On m'a mis là-bas, on m'a présenté, on m'a même créé des noms là-bas. Les Congolais m'ont accepté, j'ai changé même de morphologie, m'ont appris le français. Bon, tout ça. C'est le Congo qui a fait qu'on a commencé à me respecter dans le monde. J'ai grossi même, je suis devenu monsieur respectable, fréquentable. C'est grâce au Congo et aux Congolais. Un homme normal, qu'est-ce qu'il doit faire au moment où son mandat arrive à la fin? Il devait faire une grande fête. Appeler les Congolais, boire et les remercier. J'aime ce pays. Même si je n'étais pas né ici. Malgré tout ce qu'on va dire. Je suis Congolais automatiquement. Ce pays m'a accueilli. Dites tout ce que vous avez, Rwandais, mais j'ai vécu. Ils m'ont tout donné. Là où on t'accepte, ça devient ton pays. Il faut être reconnaissant. Respecte la loi. Ou va remercier les Congolais. Murini chika mine ndakala kuferme. Tamisaidia na mbia mingi juu. Murini penda na mimi tapasa kumi. Rudisha upendo. Une communauté, un pays qui t'aime, même si ce n'est pas le pays de ton père, une personne normale, tu dois rendre l'amour et les services à ce pays-là, à cette communauté-là, en guise de reconnaissance. L'Amérique m'a bien accueilli. Je ne dois pas être ingrat. Je rencontre un Américain dans des difficultés au monde, en dehors des États-Unis. Je dois l'aider. La Suisse m'a bien accueilli. J'étais un sans-logis. J'étais pauvre au Congo. Mon père était politicien. Tué. Assassiné. On nous a appauvris par le régime tel. On nous a chassés comme des réfugiés, tout ça. J'ai voyagé partout. Jusqu'à ce que la France m'a accueilli. Si je parle aujourd'hui devant vous, je voyage dans le monde comme un Français. C'est parce que le Congo m'a rejeté. Un homme normal, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois rendre à la France, même le peu, du bien que la France m'a fait. Regardez maintenant le comportement de Joseph Kabila. A-t-il rendu le bien aux Congolais au Congo? Non. Il prend maintenant, ce que les Américains disent, il took advantage. Il a pris l'avantage. Il a profité. Donc selon lui, les Congolais sont des imbéciles maintenant. Ils m'ont laissé 18 ans là-bas. Baba Nyama, ni ba change type. Kabila est en train de se comporter comme Joseph. Regardez son comportement. C'est comme si nous lui devons. C'est comme si le Congo n'est plus notre pays. C'est son pays à lui. C'est lui qui l'a créé. Il a droit de ce Congo. Quand, comment, de n'importe quelle manière, avec n'importe qui. Vous tous, vous devez vous taire. Vous devez l'écouter parler et lui rendre son Congo. Ce qui est fou, aberrant, c'est la folie. Dans un pays des hommes normaux, des gens comme des Kabila, j'ai toujours dit, devraient fermer la bouche. Ne sortez même pas en public. Kabila devait être reconnaissant dans la Kwikala. Kimia. Est-ce que c'est ce que Kabila fait?
grotesque. C'est ce que Joseph Kabila a fait. Il nous a fait entrer dans la merde aujourd'hui. Et regardez aujourd'hui, il parcourt les pays là-bas, en train de mettre des stratégies en place pour rester le maître éternel du Congo. C'est ça même la crise. C'est en voulant rester le maître éternel au Congo qu'il a même privé les Congolais de leur leader Martin Fayulu, qu'ils ont élu en 2018. Kabila a mis son leader à lui. Le Congo, c'est sa propriété privée. C'est une entreprise privée. Je dois nommer le PDG qui je veux, quand je veux et comment je veux. C'est dans cet état d'esprit qu'il a nommé Tshisekedi comme le DG. C'est-à-dire, je peux le renvoyer n'importe quand. Le combat d'aujourd'hui, c'est quoi? Dans sa folie, Kabila veut combattre Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de penser que le Congo, c'est son pays. C'est son entreprise privée. C'est lui qui a nommé Tshisekedi à la tête de cette entreprise. Et Tshisekedi a violé la loi de l'entreprise Congo. Donc Kabila doit aller maintenant chercher des voies et moyens, prendre les armes. Pour soit le liquider. Tu vois? Ces imbéciles-là sont sortis même du cadre légal du Congo. Ni Manyama. Maintenant, je vous dis, ces gens-là sont des animaux. L'attachement, n'oubliez jamais. L'attachement va te tuer ou bien te faire tuer. Ne t'attache à rien, mon fils. Point barre. Kouria Yako. Mange ce qu'on te donne, bien ce pour lequel tu travailles. Ce qui t'appartient. Ne regarde pas ce qui ne t'appartient pas. Pour mieux vivre dans la société, c'est-à-dire dans le monde des dieux, partout, il y a des lois partout. On te dit c'est 2 mandats. Point barre. Renouvelable une seule fois. C'est-à-dire si tu fais le premier mandat, tu peux renouveler. Quand tu finis, pars. Tu ne respectes pas cette loi alors. Tu veux qu'on fasse quoi de toi? Tu es un hors-la-loi. Et un hors-la-loi, c'est un bandit. C'est pourquoi moi j'appelle les John Numbi, les Kabila, les Coréens, sont des bandits. À mes yeux, je suis un homme qui aime la loi. Ce sont des bandits. Et pour accepter d'être donc nommé par les bandits, tu dois aussi être un bandit. Tu sais que Dieu s'est accepté d'être un bandit dans le film de Kingagati. Et comme ce sont des histoires de Congolais, c'est l'héritage du peuple congolais, le pays Congo. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes, ils sont dans des difficultés. Et tu sais que Dieu aussi remarqué l'attachement. Kujama Kubintu. C'est ce qui a motivé tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Allez chercher Donald Trump. Il sait bien que ce sont les Américains qui tuent les Congolais, ça fait 30 ans. Le peuple congolais est le peuple génocidé. Plus de 18 millions de morts. Soit plus de 20 fois le génocide du Rwanda. Si tu fais bien tes calculs, c'est 20, 22 fois le génocide du Rwanda. C'est 6 fois l'Holocauste des Juifs. On dit que les Juifs étaient tués par Hitler, 6 millions. 6 millions multipliés par 3, tu vas avoir 18 millions. Les Congolais sont tués. Beaucoup d'experts dans le monde disent, aujourd'hui en 2025, c'est plus ou moins 18 millions. On a déplacé combien de Congolais de leurs villes et villages? Les Rwandais et les Ougandais ont détruit combien de villes et de villages du peuple congolais? Ils ont déformé le visage même du pays, de nos rivières, de nos sources d'eau, de nos lacs, de montagnes. Regardez comment on a pillé le Congo. Sans parler seulement de l'Est. Regardez le système de Joseph Kabila. C'est sous le règne de Joseph Kabila qu'on a pillé toutes les collines du Katanga, là où il y avait des minéraux. Il y avait des collines de remblais. Si vous suivez les calculs des Belges, même des Américains, de TFM, Tenke Fungurume Mining, les Belges, si vous lisez le Mwanachaba Junior, même le Mwanachaba, nous on lisait quand on était jeunes. Ça informait.
sur l'extraction de mines. Beaucoup d'études de faisabilité, ça nous disait quoi? Les minéraux du Congo là-bas, ça devait rester là-bas même plus de 100 ans. Il y a d'autres collines là-bas, côté Louilou, Kapata, à Kolwezi. On te dit, tu vois cette colline, même à côté de Fungurume, aller à Kakanda, c'est 25 ans. On doit exploiter au moins pendant 25 ans. On te montre ça, c'est 25 ans. Les experts connaissent la profondeur des richesses, la largeur, la hauteur, même le centre. Il te dit c'est 25 ans d'exploitation. Donc le Congo sera riche pendant 25 ans. Cette montagne, cette colline seulement de Kakanda, une colline qu'on devait exploiter avant que ça ne descende, pour que le sol devienne plat, après 25 ans d'exploitation. Plat. Mais sous Joseph Kabila, Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, avec leur traque, après avoir tué la Gécamine, ils ont privatisé, ils ont ouvert les mines à n'importe qui. Une colline qui devait faire 25 ans d'exploitation, ça fait 3 ans, 4 ans chez Moïse Katumbi. Donc les richesses du Katanga, qui devaient aider le Katanga, même le reste du Congo, pendant 40 ans, pendant 25 ans, sous le règne de Kabila, on a fini ces histoires là-bas dans 4-5 ans. Beaucoup, partout. C'est parce que vous ne suivez pas les informations. Vous nous présentez Kabila Nimuntu. Non, Kabila c'est un démon. Na pourquoi beko nangai kapaka na leo? Damu ya bale bantu bashakufa. Le sang du peuple congolais. Maria ba congolais. Atani kukatanga. Maria ba katange. Aitenda mwabule. Ils n'ont plus de paix du cœur, ces gens-là. Ils ont fait trop de méfaits. Savez-vous combien de gens le système de Kabila a fait tuer? Pour ne parler que du régime de Kabila. Pour rester là au pouvoir. Savez-vous les richesses du Katanga? Combien de milliards de dollars américains? Combien de millions de tonnes? Sous le régime de Kabila seulement, on a volé. Et ça devait aider les Katangais à faire quoi? À vivre plus que même les Suisses. Plus que même les Américains. Nikutuzobelea. Banasema soela Lubumbashi. Banakuya, banatuzobelea tellement sana. Banona ke Congo ni yabo, shitu na ba devoir. On ne doit rien à Kabila. On ne doit rien à Corneille Nangaa. Rien à John Numbi. Même à Félix Tshisekedi. En tant que Congolais, pour ne pas trop se focaliser sur le Katanga, nous ne devons rien à ces gens-là. Et le Congo, ce n'est pas un business privé. Comprenez pourquoi nous nous levons. Moi, je me lève à titre privé. J'insiste bien. À titre privé, personnel. Pour dire cet accord qu'on est en train de faire avec le Rwanda et les États-Unis, c'est une mafia. C'est la cession des terres de Kivu que les Américains ont toujours contrôlé par la force. Maintenant, un soi-disant Mwanamboka veut leur laisser ces histoires là-bas, sans être élu. Vous voyez le plus grand péché? Personne n'a élu Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, il n'a aucun mandat légitime pour signer des accords engageant les États-Unis d'Amérique, le Rwanda, etc., pour avoir accès aux minéraux stratégiques, les prendre, et ce qui est un peu imbécile, les amener pour les raffiner dans des raffineries qui existent déjà au Rwanda, là où le coltan et l'or du Congo qu'on vole, on les raffine au Rwanda, à Kigali, ça fait 30 ans. Ça a toujours été comme ça, dans un système de vol. Maintenant, Tshisekedi veut venir avaliser, légaliser ce vol. C'est-à-dire,
on va regarder Kagame comme un homme normal. Les mafieux américains deviendront des hommes normaux, des justes. Automatiquement, le dossier du génocide du peuple congolais, ça va tomber. C'est comme si Kagame n'a jamais tué des Congolais pour ces mêmes minéraux là-bas. Les 18 millions de Congolais, on ne les a jamais tués. Les Rwandais de Kagame, les Américains vont vous dire, est-ce que vous nous prenez pour des fous? Si on avait tué des gens au Congo, 18 millions, vous êtes sûr qu'un Congolais à la tête du Congo allait venir nous appeler pour faire le business? Mais vous mentez. Ça, c'est une histoire qu'on a fabriquée de toutes pièces. Tel que nous nous connaissons, par l'esprit de mafia et de sorcellerie, les gens de l'UDPS demain vont commencer à vous faire des vidéos. Keza Lukuta. Batubakufa na Kongote. On se connaît très bien. Cette sorcellerie qui a toujours existé dans le milieu politique. Cette mafia, quand on regarde le langage avant de l'UDPS. Batona bakosa la bino ba vidéo lobby pour que ba nier. Les gens ba 18 millions za Lukuta. Non, bakongole bakupa nombre wana teza Lukuta. Tout ça pourquoi? La sorcellerie, l'attachement, vouloir tout manger vous-même, jusqu'à oublier le piège dans lequel ils vont tomber. La malédiction, c'est que ce n'est pas le pays privé de Tshisekedi ou bien de Kabila. Toute décision que vous prenez pour hypothéquer le pays Congo, l'avenir des Congolais, vous êtes maudits. Il y a une dimension spirituelle. Si vous voyez seulement la dimension physique, Bokolia, Bokomela, Bokosumba, je ne sais pas ce que vous dites en lingala, vous ne méritez pas de gérer un pays. Vous parlez politique chaque fois, vous faites vos plans avec les Américains, vous parlez de l'économie, comment vous allez transférer les minéraux du Congo. Mais vous ne parlez pas de la dimension spirituelle. L'homme, ce n'est pas seulement le physique. Il y a une dimension spirituelle à laquelle vous ne touchez pas, vous tous. Vous n'en parlez pas. Plus de 18 millions de Congolais. Makila va Congolais. Ah, vous ne connaissez pas Dieu, vous. Hein? Tout mensonge révélé, tout complot révélé, c'est fini. Les anges vont s'intéresser à cette histoire. Nos pensées sont comme des flèches. Si les pensées des Congolais sont claires, ça vous autorise à aller chez Kagame, Museveni, faire vos calculs. C'est-à-dire, nous tous les Congolais, nous pensons, partout où nous sommes, que c'est un bon projet. C'est un bon programme. Nous envoyons nos pensées aux politiciens congolais, à Kagame, Museveni, les Américains. Ok, nous sommes d'accord, même en pensée. Vous ne savez pas donc, le pouvoir de la pensée. Les pensées sont comme des flèches. Nous sommes en train d'envoyer des pensées négatives. Nous tous, les Congolais, si pas nous tous, je dis bien 99% des Congolais. Quand nous pensons à ce que Tshisekedi veut faire avec les Américains et Kagame, je ne sais pas si je trompe. 99% des Congolais envoient des pensées rouges. Nous sommes contre cette histoire. Et ça aura des effets. Ça a déjà des effets dans les plus hautes sphères, dans le monde spirituel. Les jours où ça va se matérialiser, explosion. Mutaruliza ni nini? Bantu bote bakupende. Pour y forcer, frère. Nos pensées sont comme des flèches. Quand nous les envoyons, ça finira par nous rapporter le gibier. Maoza kama mukuki. Kulongo na ituma itakuleta paka bilona wazaka. Kama Congolais banaria sana, banajiplaindre sana. Vous ne voulez pas changer politicien congolais parce que vous contrôlez l'armée, vous contrôlez la police, vous créez des milices, vous avez l'argent de notre banque, vous voulez nous faire souffrir pour notre pays, vous voulez aller vendre chez les Américains,
faire des accords de mafia là-bas. Les richesses qui devaient faire de nous des êtres humains, respectueux, respectables, qui allaient nous donner une bonne vie. Parce que vous voulez être président éternel, vous voulez vous réjouir, vous avec votre famille, et vos mafieux collègues là-bas, vous voulez aller vendre le Congo, c'est les Américains, les Rwandais. Batakukuria Lusanzu. Kolela banko ya ba Congolais. Kolela banamboka banegliza kangote. La gifle viendra d'une manière spirituelle. Okokanisage ba américain bakopesa sécurité. Oh Kagame akosala boye. Même la Bible elle-même dit quoi? C'est en vain que le gardien garde la maison si l'Éternel ne la garde. Ni mwabule. Kama tazamu wako kana kusungia nyumba pale, wasema unagarde nyumba. Ni kazi ya bule. Kama Mungu ashichunge ile nyumba. Ula anachungaka nyumba haina zamu. Ni Mungu. Kama Mungu anapermettre ke ule zamu atachunga nyumba yako na vya kweli ataichunga, utaona maresultat ataichunga mzuri. Mais kama Mungu anakatala ke ule zamu wako atoneka ba 10, ba 20, abatachunga ile nyumba yako. Ba mwizi batakuya batengea bien. Bele bazamu bako batanza bakulala bisingishi. Ils vont commencer à dormir, à somnoler. Les voleurs viendront et entreront. Voleront chaque fois. Car Dieu est plus puissant que les gardes. Si vos militaires, vos gardes étaient la solution à tout problème, on n'allait pas avoir des assassinats de présidents, tels qu'on a tué Laurent Désiré Kabila à l'intérieur de son bureau. L'assassin dépassait combien de gens à partir de la barrière? Hein? Vous êtes-vous déjà posé cette question? L'assassin de Laurent Désiré Kabila est entré par la barrière. Il a dépassé combien de checkpoints? Là, on devait faire la sécurité du président. C'est en vain que vous mettez des dispositions de sécurité pour martyriser votre peuple, les arrêter, les faire taire, pour leur terre que Dieu leur a donné. Le Congo qui n'est pas une propriété privée d'une personne, d'un groupe de politiciens. Vous voulez vous entêter. On a déjà déclaré la guerre sur le plan spirituel. Tunakatala na Congo yetu. Car ce que vous dites, c'est ce que Dieu va faire pour vous. Mungu Baba, les politiciens congolais vont tout choquer. On a tapé ma bonne fin de trafic à Mari à Congo. Tout politicien qui va essayer de trafiquer les richesses du Congo, je sais, ils ont essayé, ça fait beaucoup d'années. Ils sont maintenant habitués parce que le peuple congolais ne s'est pas encore révolté, ne s'est pas encore relevé. C'est pourquoi ils pensent qu'ils sont permis, ils doivent se permettre n'importe quoi. Nous faisons appel à l'esprit de nos ancêtres, au Dieu du Congo, pays. Le Dieu qui a marché avec nos ancêtres, qui les a inspirés à créer des empires, des royaumes, des langues, des tribus, des traditions. C'est ce Dieu-là que nous appelons. Car c'est ce Dieu-là qui connaît bien nos ancêtres et qui nous connaît, nous, leur progéniture. Nous sommes en danger de disparition, d'extinction. Il y a des gens qu'on appelle frères congolais, jamais fatigués de nous faire souffrir aux yeux des Congolais. Regardez, aujourd'hui, ils sont allés appeler les Américains, car tout en oubliant que ce sont les mêmes Américains que depuis l'année 1990, au début, sont en train de créer le trouble dans la région des Grands Lacs, spécialement au Congo. Ces mêmes Américains ont inventé le génocide du Rwanda comme un moyen d'entrer au Congo. Ils ont chamboulé l'ordre qui existait dans la région des Grands Lacs pour nous imposer une minorité de Rwandais Tutsis kagamistes afin de nous contrôler avec les armes à la main. Les Américains croyant se cacher devant les yeux des hommes, mais ce qu'ils ignorent,
c'est qu'ils ne se cachent jamais. Ils peuvent se cacher devant les hommes, mais jamais devant toi. Ô Dieu de nos ancêtres, le Dieu du Congo. Les politiciens congolais sont mal habitués. Ils pensent qu'ils sont... Tout leur est permis maintenant. Ils peuvent aller s'asseoir avec des étrangers, prendre des décisions, sans même nous consulter, nous, les propriétaires du pays qu'on appelle Congo. Toi, Dieu, le pays que tu nous as donné, regarde ces politiciens mafieux, sont en train de dealer avec les Rwandais, les Ougandais, même les Arabes, les Américains mafieux, pour vendre notre pays. En échange de minerais, ils veulent rester des rois, des présidents, pour régner sur nous éternellement, sans songer au bonheur du peuple congolais. Dieu de nos ancêtres, envoie nos ancêtres, les esprits des Congolais qui sont morts, les 18 millions de Congolais doivent se lever et agir. Car c'est vraiment impossible, dans un pays là où les Rwandais, les Ougandais avec la bénédiction des Américains, ont réussi à tuer 18 millions de Congolais. Mais on voit aujourd'hui un Congolais, soi-disant pour chercher la paix, trouver une solution au problème des Congolais. Il n'a même pas songé au Dieu du Congo à chercher la justice. Aller aux États-Unis à la Maison-Blanche. Nous, on croyait ce qu'on recommandait pour aller dire la vérité aux Américains. Que c'est à cause d'eux que le Rwanda et l'Ouganda nous tuent. Que le régime de Kagame et de Museveni nous tue. C'est à cause des Américains qui ont toujours supporté le régime fantoche de Kagame et de Museveni qui a eu plus de 18 millions de morts au Congo. C'est à cause de la politique infernale étrangère des Américains que les Rwandais viennent déplacer des Congolais de leurs villes et villages pour avoir accès à des mines, pour les voler. Combien de femmes congolaises ont été violées aux yeux du Congo? Combien de filles congolaises on a violées par ces guerriers là-bas avec armes à main? Ils ont même enfoncé dans le sexe de nos filles, de nos sœurs, de nos mères, de nos grands-mères, des objets pointus. Ils ont coupé les têtes des Congolais. Ils ont vidé les terres. Ils ont brûlé des villages. Il y a des endroits dans l'est du Congo, Seigneur. Si nous suivons les informations, il y a un rapport d'Oxfam, l'ONG britannique, qui avait dit que ils avaient recensé plus de 160 villages qui existaient dans le passé, dans l'est du Congo, c'est-à-dire Nord et Sud Kivu, combinés, mais que les armées de Kagame et de Museveni ont réussi à détruire, à brûler. C'est-à-dire 160 villages de suite détruits. Aujourd'hui, il n'y a que de l'herbe, il y a la forêt, les animaux sauvages sont retournés là-bas. Et les Congolais ont été déplacés, ça fait 30 ans. Et que font les Rwandais là-bas, kagamistes, et les Ougandais moussevenistes? Ils sont en train de creuser l'or, le coltan, l'orframite et beaucoup d'autres richesses qu'ils amènent au Rwanda et en Ouganda. Là où les mêmes Américains mafieux sont en train d'attendre. Ils ont déjà construit même des raffineries au Rwanda, à Kigali, là où ils raffinent les richesses du Congo, notamment l'or et le coltan. Les richesses du pays que toi, Dieu, tu nous as donné. Dieu du Congo, Dieu de nos ancêtres. Tu sais toi-même pourquoi tu nous as donné ces richesses. Tu sais toi-même pourquoi tu ne les as pas données aux Américains. Pourquoi tu n'as pas donné ces richesses aux Rwandais, aux Ougandais et à d'autres peuples. Tu le sais toi-même. On n'a fait aucun effort au Dieu du Congo, Dieu de nos ancêtres, pour que nous puissions avoir le territoire d'un pays qu'on appelle Congo. Même quand les Blancs sont allés s'asseoir à la conférence de Berlin,
quand ils se sont partagés l'Afrique. On n'a fait aucun effort. Eux-mêmes dans leurs calculs, croyant se couper l'Afrique comme un morceau de viande, ils ont créé le Congo. Et nous sommes devenus un peuple. Tu le sais toi-même, Dieu du Congo. Tu étais là. Les anges étaient là en train de regarder. Si les terres les plus riches se trouvent dans ce qui est notre pays, le Congo, qu'est-ce que nous avons à faire avec le Rwanda? Quel est notre péché pour que Kagame, se prenant pour un maître, puisse envahir notre pays tous les jours pour venir nous tuer pour des choses que toi-même, Dieu, tu nous as données? On ne t'a pas forcé, Dieu du ciel, le Dieu du Congo et des Congolais. Toi-même, dans ta sagesse incommensurable, tu as su pourquoi tu nous as donné, nous, et pas les Rwandais. Tu sais pourquoi tu as donné un grand territoire de terre, que même on t'appelait Congo, là où nous nous sommes retrouvés, sans aucun effort. Tu es plus sage, intelligent, plus puissant que les Rwandais et les Ougandais. Ô Dieu du Congo, le Dieu des Congolais. Regardez, on est en train de nous couper les têtes, de nous haïr dans le monde, de nous faire souffrir pour les richesses que toi-même tu nous as données. Ces gens-là veulent te corriger. Ces gens-là ne sont pas d'accord avec toi. Et au lieu de t'attaquer toi, Dieu du ciel, ils viennent nous attaquer nous, les bénéficiaires, qui avons reçu de tes mains ces terres. Et eux-mêmes ont participé à nous donner ces terres, à créer même le Congo. Ça n'a jamais été la création de nos ancêtres. Eux-mêmes l'ont créé. Toi, tu étais là en train de regarder. Ils ont fini. C'est toi qui as fait que nos ancêtres, dont nous sommes la descendance, ont été sur ces terres-là avant même l'arrivée des Blancs. Et même d'autres étrangers comme les Basumbois, du côté du Katanga, les soi-disant Baïk. C'est toi qui as voulu à ce que ce Congo-là puisse nous appartenir. Quel péché avons-nous commis pour être Congolais? Même Katangais. Aucun péché. C'est pourquoi nous remettons nos incantations en forme ancestrale entre tes mains. Car tu as dit, tu es prêt, tu nous écoutes. Tu es prêt à agir. Non pas quand les propriétaires des terres, les gens qui t'ont donné la terre, ne sont pas prêts à agir. Car nous respectons la loi spirituelle qui dit que c'est quand l'élève est prêt, c'est quand l'autochtone est prêt, que Dieu envoie les ancêtres pour l'aider. Nous sommes prêts. Nous sommes en train de comprendre ce qu'on ne comprenait pas dans l'histoire du Katanga, même dans l'histoire du reste du Congo. Toi, tu as dit, c'est le jour où nous serons prêts que tu vas envoyer les anges en forme des ancêtres pour nous éduquer davantage, nous ouvrir même les yeux spirituels et nous raffermir, nous aider dans cette guerre. Nous devons combattre cette guerre avec toi, le Dieu du Congo, le Dieu des Congolais. Car c'est toi qui nous as donné cette terre. Ça nous appartient. Ça n'appartient pas à Joseph Kabila, à Félix Tshisekedi, à Corneille Nangaa, à Paul Kagame, à Yoweri Museveni, à Donald Trump. Tout ce qu'ils veulent faire, tout le monde le sait, le monde entier en parle, c'est du vol. C'est l'égoïsme, c'est la mafia. Mais ils ne sont pas prêts à reculer. Je pense que avec un peu de fouet venant du ciel, du monde mystique, spirituel, ces bandits-là seront corrigés. C'est pourquoi nous t'invitons. Nous lançons des incantations. Ô ancêtre du Congo, ô Dieu du Congo, ô Dieu des Congolais, il est temps d'agir. Sinon, la terre que tu nous as donnée va nous être arrachée. Mais toi-même tu as dit,
que personne ne nous arrachera ce Congo. S'ils pouvaient le faire, ils devaient le faire depuis longtemps, car nous sommes faibles charnellement. Nous n'avons qu'une armée spéciale. Eux ont des armes. Ils s'appuient là-bas. Ils ont le soutien des Américains, des Européens. Mais ils ont toujours combattu les Congolais. Ça fait 30 ans, dans cette guerre moderne, qu'ils nous combattent. Mais pourquoi ont-ils échoué à balkaniser le Congo, à le couper? Parce que nous sommes quelque part unis spirituellement, mentalement. On peut avoir nos problèmes, mais quand il s'agit de démembrer le Congo, tout le monde a déjà constaté dans le monde entier, les Congolais n'aiment pas ça. Les Congolais ne sont pas prêts à ce que quelqu'un d'autre puisse venir démembrer leur pays. Il y a un temps pour toutes choses. Nous avons assez souffert. Ce que nous te demandons, ce n'est pas que les Américains viennent encore continuer à voler officiellement avec l'autorisation des dirigeants qu'on n'a pas mis au pouvoir, pour lesquels on n'a jamais voté, que les mêmes Américains avec les Kagame et les Joseph Kabila ont déposé là-bas. Ils n'ont qu'une décision à prendre sur nos terres, car ce n'est pas la décision, ce n'est pas notre décision. Ça, c'est la décision des mafieux, des cartels, des bandits. Nous t'appelons. Nous voulons la sécurité pour notre pays. Nous voulons décider pour notre pays. C'est notre terre. Personne ne peut le prendre. Car c'est lui qui va forcer cette guerre. Qu'il soit congolais, étranger, il va te trouver, toi, le Dieu du Congo, avec les anges, nos ancêtres. Et surtout l'esprit des 18 millions de Congolais. Levez-vous, réveillez-vous en forme d'armée de 18 millions d'âmes. La guerre est déclarée. Nous déclarons la guerre contre tout Congolais, tout étranger, qu'il soit rwandais, ougandais, même américain, qui veulent prendre nos terres, exploiter nos richesses sans nous. La guerre est déclarée. Nous le disons. Car tu as dit, Dieu du Congo, même si une seule personne, honnête, animée de bonté, de bonne foi, pleure, je veux entendre sa voix et je vais commencer à agir. Et je vais souffler l'esprit de révolte sur la nation congolaise. Et beaucoup de Congolais, petit à petit, vont se réveiller, car ce n'est pas la guerre physique. La guerre mystique est déclarée. Sur le plan physique et sur le plan mystique, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Avec toi, notre Dieu, le Dieu du Congo, nous allons gagner cette guerre. Les Américains ne sont pas plus grands que toi, ô Dieu du Congo, ni même les Rwandais et les Ougandais, ni même les Congolais mafieux. Nous sommes prêts à nous battre sur tous les fronts, spirituellement, intellectuellement, physiquement, mentalement, totalement. La guerre est déclarée. C'est notre pays. Nous avons le dernier mot. La guerre est déclarée. Nous sommes capables de changer la destinée, notre destin nous-mêmes. C'est ce que l'homme blanc n'a pas voulu enseigner aux Noirs quand il a mené sa religion, le christianisme. C'est ce à quoi tu penses qu'il va t'arriver. C'est ce que tu veux. Lusanzu, we sema tu mo, utaona vitafanyika. Kama ni mkini yabo, bekale, bafanye maplan yabo. Basikilizane kudoa, tulienda Mkatar, tulienda wapi, tulienda kwa Washington. Kama ni mkini yabo bo benyewe, bile be unafanya bitendele. Sinon, il y aura encore une grande tour de Babel. De la même manière que Joseph Kabila se croyait trop malin. Je vais vous expliquer. Il nous a exclus de tous. L'homme à qui il a donné le pouvoir lui-même, en signant des contrats de garantie, eux-mêmes dans une ferme, tout le Congo n'était pas là. Est-ce que nous sommes intervenus dans le conflit Tshisekedi Joseph Kabila? Non, eux-mêmes. Le même type à qui il a donné tous les faveurs. Tous les titres. À qui il a confié tous ses secrets.
C'est le même type qui est en train de jongler maintenant. C'est ça l'esprit de confusion. Notre Dieu va créer la confusion entre les Américains, les Rwandais, les Tshisekedistes, les Kabylistes. C'est un peu ça. Alors je parlais des leaders et des dealers. Au Congo, tout prouve que nous n'avons pas de leaders. Nous avons des dealers. Et c'est tellement dangereux pour le Congo. Nous devons faire un effort pour refuser tout ce que ces gens vont nous dire. C'est notre pays à tous. Là où l'homme pense que il y a des limites, avec Dieu, il n'y a pas de limites. C'est notre pays. Et la plus grande guerre ne se fait pas sur le plan physique. La plus grande guerre doit se faire sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan mystique. Et nous devons nous battre nous tous pour faire cette guerre. Tu te réveilles le matin, à midi, avant d'aller au lit. Fais ce qu'on dit au Katanga, Kuria Lusanzu. Fais des incantations. Incantations. Appelle tes ancêtres. Boulongo et Tabatabeba. Tonachok. S'ils étaient nos frères, ils allaient s'arrêter du moins une fois. Mais on a comme l'impression que ces gens ne sont pas nos frères et qu'ils n'ont pas d'oreilles. Allaient-ils nous dire, ou bien vont-ils nous dire, qu'après 30 ans de guerre, Tshisekedi Félix, Joseph Kabila, John Numbi, Corneille Nangaa et consorts, ne savent-ils pas le vrai ennemi du Congo? Ne savent-ils pas le chemin de Washington pour réclamer la justice? Non, on n'a envoyé personne à Washington pour maintenant faire le deal de nos minéraux. Jamais de la vie. Un assassin, on l'amène devant le tribunal d'abord. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de tribunal, l'esprit de justice, juger les assassins, les criminels au Congo, on ne va rien faire. C'est pourquoi je reprends encore, je respecte le docteur Denis Mukwege. Le seul pays au monde, là où il y a un grand génocide de l'humanité. Cherchez-moi les livres d'histoire. Quel peuple a déjà été tué en masse, comme le peuple congolais, dans toutes les guerres du monde, que ce soit la première, même la deuxième guerre mondiale, vous ne trouverez jamais le nombre. Comme le nombre des gens qu'on a tués au Congo démocratique. Mais qu'est-ce qui fait que les politiciens congolais, sans âme, s'intéressent seulement à la vente des minéraux, collés au pouvoir, sans être votés même? Si on a élu ces gens-là, on allait comprendre que de la même manière qu'on vous a élu, on va vous démonter prochainement. Mais remarquez, on n'a envoyé personne. Ils font leurs histoires eux-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pour rien. Nous réclamons notre pays à partir d'aujourd'hui. C'est ça le grand problème. J'ai suivi trop d'informations de l'Europe jusqu'en Amérique. Beaucoup de spécialistes se plaignent. Le seul pays là où un voleur, on lui donne maintenant un cadeau de venir prendre gratuitement, d'amener en dehors du Congo, raffiner ça au Rwanda, amener au Qatar. Ah, les Congolais, oh Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de leader? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait pour manquer de leaders? On n'a que des escrocs. Ah. Oh Dieu du ciel. Visitez les Congolais. J'ai dit à beaucoup de gens, dans beaucoup de groupes où je me trouve, moi je ne négocierai jamais. Jamais. Problème à Congo, je peux n'attendre mon tournité, oh tu connais un groupe moya, tu connais bakatangue, oh si ba Congolais, Pour les fois je me spende pour négocier na mout. On peut bavarder, critiquer,
faire des débats inutiles sur d'autres choses. Pas pour le pays Congo. Oh, on m'a dit que des chances. On ne donne jamais la chance à quelqu'un pendant 7 ans. C'est pour cela qu'il y a le système de 100 jours. Un bon ou bien mauvais président, on saura qu'il est bon ou qu'il est mauvais après 100 jours seulement. Regardez les 100 jours de Tshisekedi catastrophique. Nous, quand on disait 100 jours inapita, où tu pas ta fanga gitu? Qu'est-ce que les gens ne nous disaient pas? Ou bien qu'est-ce que les gens nous disaient? Choqué, ne sais ta fanga gitu. Ne croyez pas que vous, le Congo, vous êtes en dehors du monde, non. Le système de 100 jours, vous pensez que les gens qui ont mis ça là-bas, ce sont des idiots. Hein? Si c'était un système de mafia, un système qui ne fonctionne pas, pourquoi les Américains utilisent ça? Les Français, même les Chinois. Tout le monde parle des 100 premiers jours d'un président. C'est les jalons. Là où vous allez voir son idéologie. Est-ce que vous montez ou bien Atawezak? Prenez les 100 jours du régime Tshisekedi. C'est le vol des millions. Tout le monde est devenu millionnaire en 100 jours. Après 7 ans, vous n'avez rien. Et vous comptez toujours, oh, on a une chance. Je suis dans un grand parc. Hein. C'est un très grand parc, là où il y a des pistes même de véhicules. Je pense un jour, je viendrai faire une vidéo ici, avec caméra dehors, je vais vous montrer, je vais me promener pour vous montrer. Donc c'est dans un grand parc, je ne sais pas combien d'hectares. Il y a des salles de train, tu amènes ton enfant, il joue là-bas. Il y a des chevaux joués, beaucoup d'histoires. Il y a de l'eau là-bas, donc des lacs artificiels. Donc, je suis dans un très grand parc. Il y a même des avenues dans un parc. Quand ton GPS va te dire, avenue telle, mais tu es toujours dans un parc. Quand je vois moi des choses pareilles, parfois, il y a les larmes qui me coulent. Moi, j'ai toujours dit aux gens, on peut être en Amérique, mais je connais ça en Guinée. Non. Partout, moi, je pense au Congo. Quand je sais que les Américains sont devenus ce qu'ils sont devenus, et ils sont devenus grâce au Congo. L'Amérique est devenue une superpuissance. C'est grâce à la République démocratique du Congo. Donc, beaucoup de gens sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce aux richesses du Congo, sans même nous consulter. La Belgique est devenue ce qu'elle est devenue. Grâce aux richesses du Congo. La Belgique, lisez les livres d'histoire. C'était un village. Au temps de Léopold II. La Belgique était un grand village. Très pauvre. Les Belges étaient parmi les plus pauvres de la planète Terre. On a commencé à construire la Belgique quand Léopold II a eu le Congo comme propriété privée. Toutes les grandes villes que vous avez en Belgique, on a construit ça avec les richesses de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous le savez. Bruxelles, la fondation Congo. Tout ce que vous avez vu de bien, les monuments en marbre, palais, tel, richesse du Congo. Donc le Congo a construit l'Amérique. Le Congo a donné la puissance à l'Amérique. Si l'Amérique est devenue une superpuissance, c'est grâce au Congo. Vous comprenez? L'uranium de Shinkolobe, c'est près de Likasi. Si Kagame est en train de construire son Rwanda, c'est grâce au coltan. Et alors, de l'Est du Congo, pour ne parler que de deux richesses, mais il y a trop de richesses. Olframite, beaucoup de choses, même les plantes, tout ça. Les Rwandais prennent même des terres, tous. Ils transfèrent ça au Rwanda. Pourquoi Kagame ne veut pas laisser le Congo? Attachement. Lui aussi, il est attaché tellement au Congo. Kagame s'identifie au Congo. Il identifie son régime au Congo. Oh, ouais. C'est-à-dire, Kagame aussi ne peut jamais vivre sans le Congo. Kagame ne peut jamais s'imaginer
président du Rwanda sans entrer au Congo. Kagame Takufa. Ouais. Tout le monde maintenant joue le jeu. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas réaliser ses rêves, même le plus fou, sans le Congo. Qu'il soit congolais au Congo. C'est-à-dire, le Congo est devenu une marchandise. Les gens du régime Kabila ont fait ça avant. Partez, Banajam. Ils ont vendu le Congo sur les Kassaïens, le pouvoir. Les Kassaïens assuraient notre sécurité. 5 ans, enrichissez-vous. C'est ça le projet de société. Après 5 ans, descendez et laissez-moi Kabila. Avec la Kabylie, on va rentrer. Le conflit que nous avons aujourd'hui. À mon intérêt à Katangé, moi. On a Katangé, on a seulement Kabila. Bon, à tout peu de Chamboulana, gardons un peu le minimum de respect entre nous, frères. Mais nous boulons le mot Bangouf Sanakama. On a déjà seulement Kabila na mipenda. Non. Comment est-ce que Dieu peut intervenir pour vous aider si vous-même, vous ne vous aimez pas? Hein? Un homme qui vous a cautionné comme Kabila, on a fait beaucoup de vie, Arudi Tena. Kabila, c'est lui qui a tué la SADC. A corrompu presque 8/10 des présidents de la SADC. Quand Kabila voulait sortir la mafia de Kingakati pour être le faiseur des présidents, le président éternel du Congo, ça a été le souci de Kabila. Kabila a fait un grand plan machiavélique. Quand il régnait, les provinces étaient au nombre de 9. C'est écrit dans la Constitution, comme avait dit quelqu'un. Pourquoi n'avait-il pas mis en pratique cette Constitution-là? Il attendait le moment. Il a coupé ça tout juste avant de partir. Il a revu le code minier. Trop de privatisation en trompant que Bakatangé n'a pas de franga. Combien de Katangé ont l'argent? Le reste n'y est, na Chinois, Benzake, la société multinationale détenue par les Américains. Je suis toujours dans le Grand Parc. Donc, vous voyez, tout ça, je suis en train de faire des tours. Nous parlons au parc. C'est comme une ville. Hein. Donc, quand je vois ces histoires, Congolais, on est dans tes mains, on a changa, il est ça, marié, toujours la femme, il n'est pas la folie. Moi, je ne suis pas comme les autres, comme Belgique, comme France, comme Amérique, comme on a vu maintenant. Il va petit bal. Comme je suis dans ton abayenga, type, banakwa na mari, banakwa na kiakusema, hein, banakwa na ma puissance américain. Donc, je suis tout plus puissant que les Américains. Problème, ni à tout dit jouer. On ne se connaît pas. Moi, je suis américain, moi, je suis pas mon affaire, ma signature, va vous protéger. Mais c'est le Congo qui protège l'Amérique. L'uranium du Congo, le nucléaire du Congo, c'est ce qui protège la France, l'Amérique. Ma pays autant qu'on a armes nucléaires. La plus grande partie va arriver au Congo. Hein? Les bandes de protection, quoi nous? Banaweza kama ma richesse yenu afin de se protéger. Mina toka mu parc ça. Les gens qui comptent sur vos richesses pour avoir leur protection économique, politique, etc., etc. Moi, je parle. Qui est idiot? Qui est imbécile? Tout le monde imbécile chez les Congolais. Ou bien, mon achanga bazungu, parce que les blancs, Donald Trump, c'est qui? C'est un escroc. Suivez la vie de Donald Trump. Il était au tribunal pendant combien de fois? Comme mon business, c'est Donald Trump. Et l'accord que Tshisekedi est en train de vouloir signer avec Donald Trump, c'est tout comme les États-Unis. Tu rentres au Londres, tu as Mungu Baba. C'est tout qu'on a pu comprendre Ndani. Ou comme au Lubumbashi, comme au Kinshasa, ou comme en Europe. Utilisez c'est tout comme Ndani. Tout qu'on a pu sommer bien fraîche. De retourner à Washington. Ni business privé à Donald Trump. C'est ce qu'il devait faire. Ça n'engage pas les États-Unis d'Amérique. Comprends pourquoi Donald Trump a envoyé Boulos. Massad Boulos, c'est qui? Nimbaganyawake. L'enfant de Donald Trump, fille, a été prise en mariage par le fils à Boulos.
Donc c'est un business privé. Hakuna mambo aux États-Unis d'Amérique en tant qu'État. Je vais faire une émission prochainement. Donald Trump, l'homme qui va surveiller tout ça, c'est un ancien de Pentagone. J'oublie son nom. Nous, la vidéo, moi, j'ai vu Miranza Fata, un Américain a fait une analyse. C'est ce monsieur-là, un retraité de l'armée américaine de Pentagone. C'est lui qui crée les groupes de protection de l'armée des États-Unis ou bien des milices que les Américains envoient. Comme ma milice à M23, armée à Rwanda, comme au Congo, il y a Museveni. C'est 7 Américains là-bas. Il y a un créaka, Mouchen Moe via retraité à Pentagone. Ils ont travaillé pour le Pentagone, ça fait longtemps. Comment sont-ils devenus millionnaires? En créant des guerres dans le monde. Comment Banazak Pomona Iran, Banazak Pomona Afghanistan, Balebatip. Ben on a Pomona Mainchile, on a avant tout guerrier Bangouf. Comment on a guerrier? C'est ainsi, c'est ce monsieur-là qui viendra au Congo. Pas le gouvernement américain. Ce sont des retraités, des privés qui viendront au Congo après la signature de Kagame, Tshisekedi. C'est ce que vous êtes en train de voir. C'est ce monsieur-là. Il s'appelle comment? Je suis obligé de faire une vidéo prochainement. T'amener ça na Jina, Kenzo Ubwana. Yenza takuya na société de gardiennage. Il y a des commandos américains, des milices, donc des mercenaires américains. Donc, comme le Est, au Congo. Ce n'est pas le gouvernement américain. Même la sema Katange, Kasayen, qui a pas la bonita. Oh, quand vous voyez tout, je vous préviens, ne m'appelez pas. Mina déjà venu na sema. Ni ba mercenaires américains, ba Blackwater. Ku société moi banandika Blackwater, water comme de l'eau. Ingata ku Google yako hapa ni unasema écrit société de mercenaires américains Blackwater. Cliquez utamona na le bwana. Njo le bwana ataka mu Congo. Yote ma signature on a signé. C'est ce monsieur là qui sera en sécurité et pour protéger les américains, ma société américaine taka kuiba. Donc des sociétés américaines privées au mois de décembre à la fin, quand ils vont finir leur soi-disant accord, qui est une mafia devant Dieu et les hommes, ce sont ces sociétés privées, parmi lesquelles les anciens militaires de Pentagone, Donald Trump aussi, va envoyer beaucoup de sociétés privées. Trop de gens viendront au Congo, avec l'appellation Amérique, mais ce n'est pas le gouvernement américain. Vous comprenez? Alors, vous allez comprendre maintenant, l'Amérique est prise en otage aussi par un système de mafia à la tête du pays. C'est ça la grande crise que nous avons aujourd'hui. Et c'est cette mafia américaine là-bas qui a réussi à se détacher du gouvernement américain. Une mafia privée. C'est ça qui crée des guerres. C'est ça qui fait que les guerres maintenant sont devenues une affaire de privés. Il y a ce que je vous ai dit dans une autre vidéo que j'ai faite un jour. Il y a ce qu'on appelle la privatisation de la guerre. Pourquoi il y a tant de guerres dans le monde que par le passé? C'est parce qu'il y a beaucoup de sociétés de grandes puissances qui cherchent l'argent par tous les moyens. Ainsi, la guerre n'est plus seulement l'affaire de l'État, l'affaire d'un gouvernement, non. Parfois, les gens qui commencent la guerre en Irak, en Afghanistan, ce n'est pas le gouvernement américain. Ce sont ces privés-là. Ils ont vu qu'il y a le pétrole. Nous devons aller prendre ce pétrole. Ils ont toujours opéré d'une manière qui n'est pas orthodoxe, qui n'est même pas catholique, d'une manière mafieuse. C'est-à-dire vendre les armes, créer des milices, des fausses rébellions, attaquer le gouvernement, chasser les gens de leur terre, avoir accès aux minerais, commencer à les voler, ainsi ils vont ouvrir le marché. Il y aura désolation sur cette terre-là. Quand il y a désolation, l'ONU viendra. L'ONU aussi va trouver du boulot. Tous les agents de l'ONU que vous voyez là-bas, casque bleu, le bureau de l'ONU, tout ça, c'est la mafia. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire, les MONUSCO, qui a donné le boulot à la MONUSCO au Congo? C'est cette guerre de mafia créée par Bill Clinton. Donc les gens de la MONUSCO
étaient en train de s'ennuyer. Les autres étaient des chômeurs en Europe, en Amérique, partout. Avant la quasi, en train d'attendre qu'il y ait une guerre quelque part. Et le privé américain crée la crise de la région des Grands Lacs. Ça fait 30 ans tout comme guerre. Maintenant, l'ONU applaudit. Ce n'est pas facile de t'envoyer dans une zone de guerre. Non. On choisit des gens qu'on connaît. L'ONU ni société secrète moi en gros kama mjwaki. Ana santu mirfunda masomo mina retrouver mon ONU facilement. Cercle moi vicieux ni ki labyrinthe moi ki en nguvu. Il faut qu'on initie. Il s'agit de société qui a banani qui a franc-maçonville. Ni juu ba Kongola mjinteresa ki ufata vitu vingine. Ukifuata utaremarke muko ma cérémonie moi mingi sana satanique monu. Beaucoup de femmes sont arrivées à des postes de responsabilité après des relations sexuelles. Beaucoup d'hommes, sodomisation, maman, il ma relation sexuelle, bien mon homme, j'ai une femme à la papeta, il est ma poste. Elle a voulu pas la semaine, entre trouver directrice en ONU, comme on est au Zimbabwe, on fait des photos de mon amour, qui est ndumba moi en gouvernement. Et c'est beaucoup d'argent. Loger, nourrir, véhiculer. Cette femme là-bas a dépensé à quelqu'un. Si tu travailles dans l'ONU, où il est niveau, tu ne dépenses rien. Même le frais scolaire de tes enfants, tout ce que tu vas enlever de ta poche pour payer, l'État paiera ma facture. Oh, la vitre s'est brisée, fenêtre Riangouka, j'ai appelé quelqu'un pour réparer, l'État facture. L'ONU va te rembourser tout, jusqu'au minerval de tes enfants. Alors quand tu entres dans les couloirs de l'ONU, sataniste. Il y a des relations sexuelles illicites, il y a des assassinats, des empoisonnements, comme le Mouni Abomoul. Ils sont directeurs de sociétés privées au Congo, et le directeur au branchement à ONU, c'est lui qui contrôle la chaîne de télévision de France quelque part. C'est lui qui a l'usine de fabrication de grenades en Afghanistan ou bien en Ukraine. L'autre femme là-bas qu'on vous envoie là-bas, oh, on est africaine, sénégalaise, qui me fait fouetter. Et là aussi une usine là-bas quelque part de traitement de l'or. Est-ce que elle va défendre que le Congo, qu'on ne puisse pas voler l'or du Congo? Alors, elle va usine qui n'est pas aussi chama or, au New York. Hein? Hein? Ben on a ma télé, le macabre, enfant, ma or, il n'a pas au Congo, ni tout ça.